La Russie condamne le crime des États-Unis contre le Venezuela et appelle la libération du président Maduro et sa femme et disent qu'ils vont soutenir le gouvernement du Venezuela contre les États-Unis. La famille, écoutez cette vidéo, c'est lors d'une réunion d'urgence sur la situation au Venezuela. Écoutez et partagez. Ce crime cynique commis par les États-Unis à Caracas ne saurait en aucun cas être justifié. Nous condamnons fermement l'acte d'agression militaire des États-Unis contre le Venezuela. C'est une violation de toutes les normes du droit international. Étant donné les confirmations d'informations quant au fait que le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et son épouse se trouveraient aux États-Unis, à New York, nous appelons les responsables américains à libérer immédiatement le président légalement élu de cet État indépendant, ainsi que la libération de son épouse. Tout problème existant entre les États-Unis et le Venezuela, ou toute autre contradiction, devrait être réglé par le dialogue. C'est ce à quoi nous enjoint la charte de l'ONU, dont les buts et principes, depuis certaines années, sont appliqués de façon sélective en fonction des conjonctures politiques. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de la sélectivité et de l'irresponsabilité de certains quant au respect du droit international. Certains États qui s'identifient à ce que l'on appelle cet ordre mondial fondé sur les règles. Eh bien, le voilà, votre ordre mondial fondé sur les règles dans toute sa grandeur, qui effare même les membres de l'Union atlantique les plus convaincus. Monsieur le Président, nous faisons montre de la plus grande solidarité avec le peuple du Venezuela face à cette agression extérieure. Nous appuyons pleinement la décision du gouvernement du Venezuela à défendre les intérêts nationaux et la souveraineté du pays. Les actions agressives de Washington ont déjà été condamnées par de nombreux États et de nombreuses unions et mouvements, y compris le mouvement des non-alignés, l'Union africaine et le groupe des Amis pour la défense de la Charte.